Après avoir tout mis sous l'autorité du Créateur de toutes choses, alors maintenant on peut commencer sereinement notre émission et on va parler mode. On est mercredi aujourd'hui. Bonjour Yves. Bonjour Vanessa. Alors, depuis la dernière fois, comment ça va? Moi je vais bien. Super. D'accord, aujourd'hui on va parler de cravates. Oui. On aime bien en mettre, mais généralement on ne sait pas les choisir et on ne sait pas non plus quand est-ce qu'il faut choisir tel ou tel type de cravate. Alors dis-nous tout. Donc voilà, aujourd'hui nous allons parler cravate. Le thème c'est cravate, choisir et bien la porter. Donc la cravate c'est l'accessoire incontournable de la garde-robe masculine. Ok, donc tout gentleman qui se respecte doit pouvoir savoir faire au moins un nœud. Ok, donc il existe différentes sortes de cravates, principalement selon leur forme, okay, leur matière et leur motif. Donc c'est quoi la cravate? La cravate c'est une bande de tissu qui se porte et se noue au cou. Voilà, elle cache souvent les boutonnières de la chemise. Voilà. Donc, longtemps, attribut masculin, il faut quand même toutefois noter que les femmes peuvent bien aussi porter la cravate. Ok, si on aime donc, bien en porter. Voilà, hein. comme on le voit en image, elles peuvent très bien la porter avec un tailleur, une chemise ou une veste. Donc, merci, voilà. Ok, donc nous allons continuer en faisant un petit point d'histoire. Il faut bien savoir d'où vient la cravate. Okay, donc, il y a de cela quelques millénaires, les soldats chinois portaient déjà un semblant de cravate un peu proche de la lavalière. Okay? Donc, les Chinois ils sont toujours premiers en tout. Donc, la cravate n'apparaît en France qu'au début du XVIIe siècle sous le règne de Louis XIII. D'accord? Donc, c'était les régiments de soldats huissiers croates qui les portaient. Donc, elle puise son origine dans l'histoire militaire. Okay. D'où même son nom, en fait, qui est l'appellation qui se fait des Croates, cravata et ensuite cravate. Okay, donc, ça, c'est le petit point d'histoire. Ouais. Donc maintenant, voilà, il faut bien savoir d'où ça vient. Ok, donc maintenant, nous allons parler couleur et type de cravate. Donc cet accessoire de mode se décline en plusieurs couleurs pour bien assortir vos vêtements. Donc cependant, c'est le plus gros du problème, voilà. aussi, savoir la couleur. C'est ça. Cependant, toutes les cravates ne correspondent pas à toutes les chemises, voilà, et de la même façon, toutes les cravates ne correspondent pas à toutes les personnes. Donc, je vais donner quelques petits conseils pour savoir bien porter la cravate. Donc, en premier point, la cravate doit être portée et bien propre. En fait, la cravate doit être propre. C'est très important. Donc, quand vous vous déplacez, vous voyagez, pensez à avoir une cravate. Bon, là, on voit déjà en image les types de cravates. Cette cravate, elle est à éviter, elle n'est plus d'actualité, d'accord? C'est une cravate large. C'est carrément, il faut sortir ça de votre garde-robe. Ensuite, il faut les fuir carrément. Voilà. Moi, je dirais plutôt les fuir. Parce que... Ok. Donc, voilà. Et ensuite vient la cravate classique moyenne, voilà, qui est vraiment acceptée pour les cadres professionnels. Oui. Il n'y a pas de problème pour cela. Et nous avons ensuite la cravate slim. Là, par contre, nous aimons bien aujourd'hui. Voilà. Mais par contre, il faudrait éviter pour les personnes un peu à grande carrure ou un peu rond. Parce que c'est juste pour les personnes un peu minces, sveltes. Très important. Donc, ensuite, nous avons, voilà, la lavalière ou le cravate foulard. Voilà. Elle peut être portée par tout le monde, il n'y a pas de problème. Ça fait un peu chic. Donc, ça, c'est la cravate bolo, un peu texan. Utilisé beaucoup par les cowboys, donc vous pouvez très bien l'utiliser pour un peu changer de votre vêtement, si des vêtements habituels. C'est-à-dire que c'est un type de cravate que j'aime bien. Voilà. Ça fait joli. Ça fait joli. Donc là, ça c'est une cravate spécialement pour les grands événements, les mariages. Ok, c'est une dérivée de la lavalière. Donc elle doit être spécialement portée pour les grands événements surtout. Donc il n'y a pas de problème de morphologie, là tout le monde peut bien la porter.
Donc, et vient les nœuds papes, voilà, les nœuds papillons, et également pour les grands événements, d'accord. Et pas de problème de morphologie, juste il faut savoir respecter le rapport proportion avec le visage. D'accord. C'est très important. C'est là que ça va devenir compliqué. Voilà. Donc là, ça c'est les motifs de cravate maintenant. On va commencer par cette erreur à éviter. C'est une cravate à rayures avec écusson. Donc le truc c'est que tant que vous n'appartenez pas à une armoirie, pourquoi la porter? Sauf si bien sûr vous appartenez à cette armoirie. Par exemple, il y a certains lycées qui le font, il y a certains clubs qui ont leur cravate à eux. Mais aller acheter une... Là, on peut comprendre, mais acheter une cravate comme ça et la porter fièrement, débarquer au bureau avec les matins, c'est pas bien. Sérieusement, ne faites pas ce genre de choses. Merci. Donc voilà, il y a les cravates en cuir. Bon, il faudrait pas les porter pour les cadres professionnels. Voilà. Nous avons la cravate en satin pour spécialement les grandes occasions, les mariages et autres. Ensuite, la cravate tissée en laine, voilà. Donc, elle est à porter pour les vêtements ordinaires de chaque jour, pour ajouter, ajouter une touche d'originalité. Ensuite, nous avons la cravate en laine, spécialement coton, que par contre, on ne peut pas porter dans notre cadre africain, en fait, parce que ça fait un peu trop lourd. Donc, voilà. Maintenant, la cravate en soie, parfait pour le boulot, le cadre professionnel. Voilà. Maintenant, les divers motifs, il y a le motif charvet, le motif au cousset, le motif à rayures, le dernier motif, le motif Paisley qui fait un peu BCBG. Donc, tous ces motifs. Personnellement, moi, je n'aime que les cravates à couleur unie. Parce qu'avec les motifs, franchement. Il faudrait maintenant, parce que c'est très important, avec les motifs, il faut savoir maintenant quelle chemise encore porter. Justement. Les cravates unies, c'est très simple. Tu peux très bien faire facilement la sortie avec une chemise. Voilà. Et c'est beaucoup plus joli, hein, je trouve. Moi, les cravates avec motifs, bon, voilà. Je trouve pas très joli. À rayures encore, ça va un peu, oui, mais. Voilà. Donc, je disais tantôt les conseils. D'abord, il faut toujours porter une cravate très propre. Ok. La longueur, elle est très importante. Il faut que votre cravate descende au niveau de votre boucle de ceinture. Il ne faut pas qu'elle reste au niveau de votre poitrine ou au niveau de votre nombril. Voilà, okay. Il ne faut pas que ça dépasse la boucle de ceinture non plus. Il faut que la boucle se fasse voir aussi. Donc, le nœud doit être fait soigneusement. Donc, si vous ne maîtrisez pas un nœud, n'allez pas le faire pour aller quelque part. C'est très important. Maîtrisez vos nœuds et faites-le. Donc, la cravate doit être suffisamment aussi nouée autour du cou, c'est-à-dire serrée pour ne plus laisser voir le premier bouton. C'est très important. Donc, il y a certains qui aiment bien quand même déboutonner, descendre un peu le nœud. Là, ça fait décontracter, mais évitez de le faire pour des réunions. Donc, et le petit pan aussi de la cravate de derrière ne doit pas dépasser le pan de devant, le grand pan de devant. C'est très important. Donc, nous allons continuer pour parler des couleurs de la cravate. Donc, savoir faire son nœud, c'est un début. Mais maintenant, le plus difficile, c'est d'arriver à harmoniser les couleurs. Okay? Si j'ai une chemise bleue, une cravate rouge ou une cravate verte. C'est ça, il faut faire très attention. Donc, n'hésitez pas aussi à faire appel à des spécialistes du domaine de la mode. Bon, moi, par exemple, je suis dispo, je suis conseiller vestimentaire. Je tiens à préciser que je suis en partenariat avec la maison Anok Conseil, qui est une maison de conseil en images et de conseil vestimentaire qui est à Paris. Donc, nous sommes actuellement en discussion pour savoir comment nous pourrons mettre une agence au Togo. Donc, nous continuons pour les règles simples. D'accord? La couleur de votre cravate doit être assez foncée, plus foncée que celle de votre chemise. Donc, si vous voulez peut-être, par exemple, rester dans du bleu, la cravate doit être bleu foncé, la chemise doit être bleu clair. C'est très important. Évitez de porter des cravates à couleur trop vif pour des réunions professionnelles. Il faut les garder comme pour le les jaune, sorties. Voilà. Le vert. Voilà. Préférez le rouge, le bleu foncé, le noir. Ça passe. Donc, il faudrait aussi éviter les couleurs qui se fondent trop dans votre chemise et dans votre veste. Il
faudrait Voilà, que justement, voilà, faut des que fois, on a une chemise rouge, une cravate rouge aussi. Et finalement, on ne sait plus, on n'arrive plus à distinguer vraiment voilà, ce qu'on a faudrait porté. qu'il y ait un décalage entre tout. Donc, maintenant, vu qu'on n'a pas assez de temps, je vais juste citer les types de cravates que nous avons. J'avais déjà fait la présentation sur ma page hier, donc vous pouvez aller le voir, sur ma page. Donc, je vais juste citer les cravates classiques qu'on a. Nous avons le nœud, je parle des nœuds d'abord, les nœuds simples, le nœud demi Windsor, voilà, le nœud Windsor et le nœud, comment dire, Anosis, voilà. Donc, et pour finir, il y a le nœud pape. Donc, ce sera notre thème d'exercice pratique que nous allons faire avec, si tu es prête, bien sûr. Oui. D'accord. Bon, tu vas déjà boutonner ta chemise. Voilà. D'accord. Le mieux, c'est d'être en face d'un miroir pour essayer d'arranger à chaque fois. Donc, mais oui. bon, nous, on va faire avec. Là, comme mon bouton me joue un sale tour. Voilà. C'est bon. Ok, donc tu le mets au cou. Donc, tu vérifies que ce soit bien droit derrière. Il faudrait quand même soulever ton corps. Oui. Ou carrément, voilà. Donc, voilà. Ce pont doit être un peu plus long que l'autre. Tu descends celui de ta droite, voilà. Oui. Donc, ensuite, tu le passes devant, Oui. ok, et tu le ressors par l'intérieur. Voilà. Tu le ressors par l'intérieur et tu tires en haut. Tu le tires de l'autre côté là. Oui, Comme ok, ça. voilà, d'accord, c'est la même chose. Maintenant, tu rabats celle-ci de cette façon pour peut-être faire ceci. C'est assez compliqué, donc je sais que je suis sûr que hein? tu ne pourras pas y arriver à le faire en même temps. Donc, et pour finir, on le ressort par là. D'accord? Et il faudrait juste l'ajuster à chaque fois. C'est compliqué, c'est un nœud très compliqué à faire, c'est pour ça que j'ai choisi et la présenter. Ah, je suis passée à côté. Ouais. C'est un nœud très compliqué à faire. Comme vous pouvez le voir en image. Voilà. C'est comme ça. Ça se fait. C'est un peu une bon. Dommage que particulière. Voilà. J'ai pas un miroir devant moi pour essayer d'arranger, mais c'est un peu. Ah ben, je peux servir de miroir. Je t'assure qu'il est bien fait. Voilà. Donc voilà. C'est à peu près le résultat qu'on doit avoir. Donc c'est ça. Tu vas après t'exercer beaucoup. Ah oui, si c'est bien donc, sûr, je vais exercer. Pour finir, je dirais juste que j'ai cité un grand conseiller en mode qui s'appelle Oscar Wilde, qui disait la cravate bien nouée est un pas pour la vie responsable. Un grand pas dans la vie responsable. Donc c'est très important. Donc il y a un grand sapeur du nom de Diobala, je ne sais pas si tu le connais. Donc si la régie à l'image, j'aimerais te montrer. Lui-même il a sa propre, voilà, ses propres nœuds de cravate à lui qui s'appelle le nœud Diobala. Donc il a ajouté il a ajouté le nœud pape en fait au nœud ordinaire. Ça c'est pour finir en beauté. D'accord, merci beaucoup à toi pour les leçons du jour. En tout cas, j'espère que les téléspectateurs ont pris bonne note et qu'ils vont savoir maintenant comment choisir déjà les tissus de leur cravate, ensuite savoir quelle couleur choisir. Et voilà, je précise encore, il faut vraiment éviter d'avoir la même couleur de chemise que de cravate. Généralement, on n'arrive plus vraiment à distinguer ce que vous avez porté. Et pour le nœud, je reviendrai pour le coup, parce que c'est très intéressant. Merci à toi, excellente journée. On va partir en musique, chers amis. On part avec Gamessou de Black Tea, Tony S et Hassan Vez. On revient avec Ici comme ailleurs.